Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que je prolonge le Black Friday d'une semaine, donc avec 30% de réduction sur toute la boutique. À la base, je voulais l'arrêter aujourd'hui, mais j'ai reçu quelques messages de gens qui me disaient que c'était pas forcément évident les fins de mois, qui me demandaient si je pouvais leur filer un coupon qui dure plus longtemps, donc voilà, je vais prolonger pour tout le monde. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, et sinon les autres, on va passer tout de suite à la vidéo. Donc pour la vidéo, on va parler du clipping. En fait, qu'est-ce que c'est le clipping? Et je vais vous montrer une technique, comment en mettant un clipper en sandwich entre deux limiteurs, on peut gagner pas mal de volume au master et atteindre des seuils qui sont vraiment assez cool. Donc la première chose, c'est que déjà la démo elle va se faire sur un morceau électro et j'ai aussi un morceau rap après, donc on va voir un peu les deux pour vous expliquer quelques différences, ce sera plus parlant pour le clipper sur le morceau électro. Un clipper ça se présente comme ça, donc là c'est le standard clipper de Shure Audio, c'est celui que j'utilise tout le temps, il y en a qui préfèrent utiliser H, qui permet vraiment de sonner aussi, de gagner pas mal de volume sans trop distordre. Moi j'aime bien celui-là, il y a des tricks que j'aime bien dessus. Donc on a un bouton de gain, un bouton de clipping, donc qui va me permettre de clipper, et on a globalement de la saturation, les types de clipping et les boutons de sortie. Ça, voilà. Le clipping, qu'est-ce que c'est? En gros, le clipping, je vais définir un certain seuil, et tout ce qui va dépasser ce seuil va être écrété. Ça va pas être compressé, d'accord? On va pas le redescendre, on va l'écréter, on va le supprimer. Donc si vous voulez le voir visuellement, hop, on va ouvrir un L2, on va ouvrir ça, on va lancer le morceau, et je vais clipper tout simplement. Donc là, sans le clipper, on voit les pics ici. J'active le clipper. On voit que tout est écrété, d'accord? Donc le fait d'écréter un signal, en fait, ça va modifier la waveform, ce qui fait que ça va ajouter de la distorsion. Alors la distorsion, ça peut être bien pour plusieurs choses, et ça peut être négatif également. Pourquoi ça peut être bien la distorsion? On peut ajouter des harmoniques. Qui dit harmonique dit potentiellement ajouter de la chaleur, ça génère en fait des fréquences. Ces fréquences-là, elles peuvent permettre de sonner plus fort, d'accord, d'avoir une perception plus forte, donc un LUFS plus fort. Donc pour expliquer un peu le LUFS et son importance, en gros, on va avoir un dBFS, donc full scale, qui peut être par exemple, on va sortir un master à, on va dire, moins 1 dBFS. En général, moi j'aime bien le sortir à moins 0,2, mais on peut le sortir à moins 1 dBFS. Et ensuite, on va avoir le dB LUFS. Donc par exemple, sur Spotify, quand on active le truc automatique, tous les morceaux vont sonner à moins 14 LUFS. Donc qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la perception, d'accord? Donc par exemple, souvent les morceaux électro, ils ont tendance à sonner très fort en LUFS, parce qu'en fait, on va tuer la dynamique, et on va vraiment vouloir un truc qui sonne très très fort, pour éviter de la distorsion quand on le met fort en club ou des choses comme ça. Et ben en fait, cette perception, on peut avoir un morceau qui sonne beaucoup plus fort, alors que les deux sont à 0 dBFS, d'accord? Vous allez sortir deux morceaux à 0 dBFS, deux masters, mais il y en a un qui va sonner beaucoup plus fort. Alors, on va me dire à quoi ça sert de sonner plus fort, il suffit de monter le son. Et ben en fait, si on monte le son sur un morceau qui a un LUFS trop bas, ça risque de rapidement distordre, alors qu'un morceau qui a un LUFS haut, vous pouvez monter le son, et avant que ça distorde, vous avez vraiment de la marge. Donc, le LUFS, c'est important. On parle de Spotify qui dit oui, mettez à moins 14. Le truc, c'est que, en fait, on peut activer ou non la mise à niveau automatique des morceaux. Ce qui veut dire que moi, par exemple, si je l'active pas, je vais balancer un morceau sur les plateformes qui va être à moins 14, il y a un mec à côté qui va le faire à moins 10, quand mon morceau va passer après celui à moins 10, et mon morceau va sonner à moins 14, et vraiment la concurrence, ça fait qu'on va avoir un morceau qui sonne fort, et juste après un truc plat. Qui dit un morceau qui sonne moins fort, dit un morceau qui est souvent, on aura tendance à le trouver moins clair, on aura tendance à le trouver moins punchy, on aura tendance à le trouver moins intéressant, parce que tout simplement notre cerveau il fait le traitement et dit ça c'est moins fort, par rapport à la gestion des fréquences que notre cerveau fait, boum, c'est moins intéressant, c'est moins clair, c'est moins machin. D'accord? Donc c'est important d'être concurrentiel sur le volume. Là je vais vous parler d'un truc de volume pour gagner des LUFS en fin de master, en fin de chaîne, d'accord? Mais il faut savoir que le volume se gagne à la production et au mixage. Si vous n'utilisez pas les bons éléments dans votre prod pour produire à la basse, si vous remplissez pas correctement votre champ fréquentiel, s'il y a trop de basse, trop d'aigus, pas de mid, vous allez avoir du mal à vraiment sonner fort et à sonner concurrentiel. Ce qu'il faut, c'est déjà au moment de faire la production, vous voyez, ok, vous avez vos éléments centraux qui sont intéressants, vous avez un élargissement, vous avez quand même de la matière au mid, vous ajoutez une voix, votre champ fréquentiel est bien équilibré, vous avez une panoramique bien équilibrée. Là, déjà, avant le master, vous allez pouvoir sonner fort, avant même le mix. Ensuite, on va mixer, on va optimiser ça avec de la compression, de la saturation, avec une balance qui est faite correctement, la gestion, la gestion fréquentielle, le masking et tout, la panoramique, on va gérer tout ça, ce qui fait qu'on va encore gagner en volume, et après au moment du master, normalement, on est censé pouvoir ajouter un peu de volume, mais en fait, normalement, un morceau qui sonne fort, sonne déjà fort à la production et au mix, d'accord? Donc du mastering seul, ça permet pas non plus de sonner à moins 6 LUFS, il faut d'abord une bonne production, un bon mix, et au master, on a quelques techniques. Donc là, on va parler de ces techniques-là. Moi, un truc que j'aime bien faire, alors, déjà sur ce clipper, on va voir un petit peu jusqu'où je peux aller avant que ça distorde, parce que je vous disais, d'un côté on peut ajouter des harmoniques gagnant en volume, mais si on y va trop fort, on va ajouter de la distorsion, on va complètement détruire notre waveform. Là on va se concentrer sur le kick. Écoutez d'abord le kick sans rien. D'accord, ce qu'on va faire c'est que je vais même mettre, hop, une EQ après, donc c'est après le limiteur, pour qu'on puisse entendre, pas avant. D'accord, donc vous vous concentrez là-dessus. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais clipper. Ok, on va tester sans puis avec.
Là on perd un peu en volume, forcément, parce qu'on est venu écréter. D'accord, le son sonne légèrement moins clair, mais bon, là, on est que dans les kicks, donc voilà. Maintenant, je vais dépasser ce seuil. Donc le kick, on entend qu'il était vraiment paf, paf, paf. Maintenant, je vais dépasser ce seuil. D'accord, on entend que les kicks fait tout, alors qu'avant, il faisait comme ça. Et ça, en fait, c'est si on écrète trop le kick, bah, en fait, on va allonger la waveform, et à la place d'avoir notre transiente into notre centre et notre tail, on va avoir en fait un truc tout droit qui va se prolonger et faire tout. Et ça, dans ce contexte-là, on veut pas, parce que là, on est au mastering, on veut pas non plus détruire le son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le Pro Q, on va réécouter pareil avec et sans. Donc là, on écrète un peu. Là, on écrète trop, d'accord? Là, au moins, c'est clair pour tout le monde. Voilà. Ce qu'on va faire ici, c'est que on va chercher à écréter pile ce qu'il faut, pour voir combien on peut gagner de volume. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un insight. Donc insight ici, ça va être un truc qui va me dire mon LUFS. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va prendre un premier limiteur qui est ici. Celui-là, c'est le clipper, ça c'est le deuxième limiteur. Donc on fait 1, 2, 3. D'accord? Ici, on va mesurer notre LUFS. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ici le threshold et je vais descendre jusqu'à écréter un peu les pics. Donc celui-là, pour l'instant, il agit pas, d'accord? Le clipper, ça va agir pour l'instant. On fait ça. Et je vais essayer de faire en sorte, en bougeant celui-là, que les pics ici, ils montent au max, d'accord? Ok, donc là j'ai mon premier limiteur qui fait que, ici je vais sortir à moins 0,1. J'ai fait ça pour ça, parce que comme ça au moins je sais que c'est calibré et que j'aurai le même son, que je change ça ou pas. Donc ça on va le monter de moins 0,5, juste pour voir. D'accord, ici je viens écréter un peu. Maintenant on va faire un truc de volume, c'est qu'on va regarder ici la loudness. Donc ça c'est le LUFS dont je parlais tout à l'heure, c'est la perception du volume. Donc là, je vais le lancer d'abord sans clipper, on va regarder. D'accord, là on est à moins 18. Maintenant, je vais venir écréter ça, et je vais venir rebooster ça. Donc on regarde. D'accord, tout à l'heure on était à moins 18, maintenant quand je relance... On est à moins 9,3. Pour autant, est-ce que vous entendez des vrais signes de distorsion? Est-ce que ça dégrade le signal? Je suis pas sûr. On va réécouter. Tac, donc là il était à 0,5, ensuite il est à 2. Donc 100. Avec. D'accord, là on a quelque chose qui sonne plus fort, mais c'est pas tout, il y a une autre technique. C'est que ici, je vais me remettre à 0, d'accord? On va repartir comme ça à moins 0,5. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire agir la saturation. Donc là, on va regarder, on revérifie combien on est avant d'utiliser le clipper. Moins 18 comme tout à l'heure. Maintenant, je vais ajouter de la saturation. Alors attention, parce que ça peut vite distordre et ça peut vite être négatif, donc il faut vraiment écouter. D'accord, on peut aller jusque genre moins 22 sans que ce soit choquant à l'oreille, d'accord, on n'a pas non plus une distorsion très audible. Regardez si je booste plus. D'accord, là ça va se dégrader, là ça va être désagréable. À 22, je trouve que ça va encore. Donc là, on n'a pas vraiment de clipping, on a de la saturation. Donc la saturation, ça va faire, c'est à peu près pareil, c'est que ça va générer des harmoniques, machin, ça va augmenter mon volume perçu parce que, en fait, on va générer des fréquences, et comme on écrète et qu'après on remonte tout, forcément ça réduit aussi notre dynamique, ça vient faire comme de la compression, et donc, forcément, le volume perçu de tout va augmenter, mais sans que notre limiteur ait besoin de travailler trop sur les pics. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 22, on regarde avant combien c'était, donc on se rappelle c'est 10 moins 10,8. D'accord, maintenant que j'ai activé la saturation, d'accord, je suis à moins 8,2 et on écoute maintenant la différence à l'oreille. Donc là c'est 100 et avec. D'accord, on a un vrai gain de volume. Maintenant, on va essayer de combiner les deux. Donc on va enlever ça, on va commencer par écréter comme ça. Et
on va remonter ça. Et là, on va saturer. On va repartir sur une base de 22 et on va voir ce qui se passe au niveau LUFS. Donc 100. Avec. Donc là, j'y suis allé fort en plus, c'est-à-dire que là, j'ai vraiment gagné beaucoup de dB, mais en fait, on peut en gagner un peu moins, être plus raisonnable, et que vraiment, le son change quasiment pas. Maintenant qu'on a fait ça là-dessus, on va essayer de voir un peu si on peut le faire sur un morceau un peu plus avec des voix, parce que sans voix, c'est plus simple. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, hop, ce morceau, je suis venu faire la même chose, donc j'ai ici mon truc. Ici, forcément, ça va sonner moins fort, parce que c'est pas un morceau électro. Les morceaux électro, on a tendance à les faire sonner aussi fort qu'on veut, là, ça va être un peu plus délicat. Donc ce que je vais faire, c'est déjà, premièrement, je vais régler mon premier limiteur. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow. D'accord, donc ça c'est réglé pareil. On va faire comme tout à l'heure, on va booster ici. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris. On va venir d'abord essayer d'écréter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écréter ici. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le... Ce qu'il faut entendre, c'est comment ça agit sur les kicks. D'accord? Souvent, c'est les kicks qui dépassent, les kicks basses. Là, il n'y a pas de kick, c'est des 808, mais on va essayer d'entendre un peu sur les 808 comment ça agit, ça distord pas trop. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. Donc déjà là, avec et sans, juste le petit clipping. Non, j'ai pas le temps pour... On regarde sans, donc sans, ça sonne comme ça. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion... Moins 18 à peu près, comme tout à l'heure. Et là, on va faire celui-là avec le clipping. Donc juste le clipping pour l'instant. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. Donc on a gagné plus d'1 dB et demi. Et maintenant, on va ajouter notre petite soft clipping. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère. Notre saturation, wow, pardon. connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Et là, on se rend compte d'une chose, c'est que tout de suite, la voix a tendance à distordre. D'accord? Parce que la voix, en plus, j'avais déjà mis de la disto dessus de base quand j'ai mixé. Ça fait un petit moment, mais je me rappelle que j'avais mis pas mal de disto. Donc, il faut faire attention parce que là, la voix, elle peut vite se transformer en ça. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. En tout cas, au moment où le kick tape. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est être assez subtil sur la saturation. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. D'accord? Donc là, on obtient un son qui sonne à... Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Non, j'ai pas le temps pour toi, baby. C'est commencé la galère, wow, connexion Paris, Palermo. J'fais que le game, j'ai la manette. Environ moins 9. Moi, c'est la base que j'aime bien me donner. J'aime bien essayer de faire sonner, quand je mixe et masterise, j'aime bien essayer de faire sonner entre moins 10 et moins 9, souvent plus moins 9. Et des morceaux électro, j'aime bien atteindre les moins 6, moins 7, voire plus si j'ai la possibilité, mais je veux pas non plus distordre trop mon son. Donc voilà, c'était un peu pour vous illustrer ce qu'est le clipping. Je vais pas rentrer dans des détails techniques de ouf. Il y a des chaînes qui font ça très très bien, la chaîne de Strop par exemple, la chaîne de Producer Tip sur TikTok. Des chaînes qui font ça très bien, qui vont vraiment rentrer un peu plus dans le détail. Moi, j'essaie vraiment de vous faire comprendre un peu l'essence du truc, de vous faire comprendre un peu le ressenti et de appliquer ça de façon plutôt simple pour que ce soit assez compréhensible pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est une méthode que j'aime bien faire moi quand je masterise. Attention, ça peut être destructeur, il faut écouter, faut faire attention. Là on voit que je balance déjà un premier limiteur, donc déjà ça peut être destructeur. Ensuite je balance un clipper, ensuite je rebalance un limiteur. Faut faire attention, faut bien écouter. Là c'était pour vous montrer des exemples, on a abusé, on est allé fort exprès pour voir combien on pouvait gagner. On gagne 2-3 dB LUFS sans changer trop le signal. Bien sûr ça le change un peu. Ce qu'il faut c'est de comprendre avant tout comment le produit final il sonne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Mixer une voix comme Sol à Lune. Donc j'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas aussi que j'ai prolongé le Black Friday sur toute la boutique jusque dans dimanche prochain. Donc voilà pour ça, merci de m'avoir écouté